Béni sois-tu, Adonai, toi le Tout-Puissant. Ô mon Seigneur et mon Dieu, c'est de toi que je parle quand je chante que mon Dieu, il est puissant. C'est toi qui me guéris de toutes mes maladies. Tu me fortifies quand je traverse le feu de l'épreuve. Tu me caches à l'ombre de tes ailes quand passe l'ennemi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Lumière du monde. Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus, toi qui du haut de ton trône me tends la main quand je pleure et je crie à toi abattu par les épreuves. Reçois, ô Jésus, toute ma gratitude. Béni sois-tu, Saint-Esprit du Dieu vivant. Avec toi, je ne suis plus esclave de la peur. Maintenant, je marche dans la victoire, car tu es le puissant guerrier qui se tient à mes côtés. Paix à toi, enfant de Dieu, car c'est ce que tu es, toi qui m'écoutes. Que la gloire de l'Éternel envahisse le lieu où tu te trouves maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te couvre, te protège. Alors nous allons aller au commencement. Dans le premier chapitre de la Genèse, écoutez Dieu qui parle à Jésus et au Saint-Esprit en leur disant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quel amour! Il aurait pu nous faire différents, il en avait tout le pouvoir, mais il a choisi de nous faire à son image. J'aime beaucoup écouter Jean nous parler de Dieu en nous disant qu'il est lumière. Car il dit dans son premier chapitre, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu est lumière. Alors nous, ses enfants, nous sommes rien d'autre que lumière. Alors célébrons l'Éternel, chantons-lui un cantique nouveau. Exultons de joie, soldats, d'être lumière comme notre Créateur. Louons-le par des danses, célébrons-le avec le tambourin, lui qui nous a fait à son image. Et Jésus, il nous dit, je suis la lumière du monde dans le 8e chapitre de Jean, au verset 12. Il dit que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et si notre Maître Jésus-Christ est lumière, alors nous, petit Christ, nous voilà encore devant une deuxième preuve que nous sommes lumière. Matthieu viendra mettre la cerise sur le gâteau en disant que Jésus a dit de chacun de vous que vous êtes lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que du haut de son trône, Jésus-Christ fasse de toi la lumière de sa maison que tu habites, car tout lui appartient. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'être lumière, mais Jésus veut également que notre lumière luise devant les hommes, car il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Là, ça devient un peu plus compliqué. Non seulement il faut être lumière, il faut demeurer lumière en faisant de bonnes œuvres, mais il faut que cette lumière luise. Ce qui m'encourage dedans, c'est que cette luisance honore le Père. Alors levons-nous pour faire de bonnes œuvres, soldats. Prenons la décision de faire de bonnes œuvres pour que notre lumière luise. Ça va être très difficile de prendre la décision de marcher dans l'amour malgré le poids de nos blessures. Ça va être très difficile de marcher dans la foi, quel que soit le stade de notre maladie. De choisir de donner même si on n'a plus rien.
Mon ami, tu comprends comme moi maintenant que nous devons consacrer une partie de notre temps sur cette terre à faire de bonnes œuvres, car elles ont la capacité d'augmenter la luisance de notre lumière. Il est donc évident maintenant que nous devons fuir les mauvaises œuvres, car elles éteignent notre lumière. Amen. Et comme Dieu a créé la lumière et les ténèbres, alors ce sera soit la lumière qui va régner en nous, ou les ténèbres. Et notre choix est déjà fait. Nous avons vu la dernière fois que les actes que nous posons montrent notre niveau de foi. Ici, la parole nous dit que les actes que nous posons montrent également la manière dont lui, notre lumière, à l'intérieur de nous. J'ai été très marquée cette semaine par l'histoire d'un riche commerçant dont parlent beaucoup les journaux, qui se retrouve en prison pour avoir été surpris avec sa fille de 15 ans. Et pourtant, les journaux racontent que c'était un bon père de famille, qu'il était un fidèle croyant, qu'il avait de bonnes relations avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez cet homme? Comment brille à l'intérieur de lui cette lumière? Pourtant, les gens le reconnaissent comme quelqu'un de bien, hormis cet acte qu'il a posé. On dit qu'il est quelqu'un de bien, ça veut dire que sa lumière brille. C'est alors que j'ai vu que cet homme est comme chacun de nous. Il est comme une pièce éclairée non par une lampe centrale, mais par plusieurs spots encastrés dans le mur. Nous pouvons voir ce type d'éclairage dans les nouvelles constructions maintenant. Cependant, il n'est pas rare de voir une pièce mal éclairée car un ou deux spots sont grillés, mais bien souvent le propriétaire ne juge pas nécessaire de les remplacer, puisque la pièce est encore éclairée en fait. Alors que tout spot installé est important pour que la pièce soit bien éclairée. Et chaque spot représente un domaine de notre vie bien précis. Alors nous pouvons comprendre comment cet homme a fonctionné. Nous pouvons voir en fait que les spots de l'excellence dans le business, le spot de bonnes relations avec les gens, le spot du respect de la prière devant tous ces spots sont allumés. C'est pour ça qu'il apparaît comme quelqu'un de bien en fait dans la société. Mais il y a des spots éteints qu'il a négligés. C'est le spot de la foi, le spot de la crainte de l'Éternel, le spot de la méditation de la parole de Dieu, le spot des connaissances et respect des lois que Dieu a mis en place, le spot de la connaissance même de Dieu. Et le plus important des spots qui est éteint, c'est le spot de la relation avec Dieu. Car beaucoup de gens pensent que en allant dans le lieu de culte et faire quelques gestes physiques, se lever, se courber, se coucher, s'agenouiller, c'est prier. Non. En faisant cela, ils pensent qu'ils ont prié, mais ils n'ont pas prié en fait. C'est pas ça la prière. La prière, c'est une relation avec Dieu. Pouvoir écouter Dieu nous parler à travers sa parole et pouvoir nous lui dire ce que nous ressentons, avoir une communion avec l'Esprit, afin qu'il puisse nous dire, ici c'est le chemin, là-bas non. Pouvoir savoir ce que Dieu aime et le faire, même si nous on ne veut pas, même si notre chair ne veut pas, et savoir ce que Dieu n'aime pas et ne pas le faire, même si notre chair veut le faire. Car cet homme, même s'il prie, il ne connaît pas Dieu. Car il ne connaît pas les lois que Dieu a ordonné de respecter. Sinon, il n'aurait pas touché à sa fille. Car Dieu dit à la jeune fille,
Tu ne verras pas la nudité de ton Père. C'est ton Père. Hmm. S'il connaissait cette loi et qu'il avait la crainte de l'Éternel, qu'il avait une communion avec Dieu, qu'il était ami de Dieu, il n'aurait jamais touché à sa fille par amour pour son Créateur. Est-ce que tu comprends l'importance de lire et de méditer la parole de Dieu? Comment ça va t'éviter de perdre du temps dans la vie? Comment ça va t'éviter de marcher dans l'épaisseur des ténèbres et penser que tu es dans la lumière? Mon ami. Nous devons faire attention à ne pas négliger les spots qui sont éteints dans nos vies, car ils signalent la présence de ténèbres dans un domaine bien précis de notre vie. Le fait qu'un spot soit éteint peut être également lié à une blessure qu'on garde et qu'on traîne à l'intérieur de nous. Et ce spot éteint peut nous entraîner à faire le mal pour penser en fait cette blessure qui saigne à l'intérieur de nous. C'est ainsi que, il y a bien longtemps quand j'étais jeune, j'avais une amie qui était tombée amoureuse d'un bel homme. Et ce bel homme avait changé sa vie car elle venait d'une famille très pauvre où il y avait beaucoup d'enfants. Mais elle était d'une grande beauté. Et c'est à un mois de son mariage que sa soi-disant amie lui a piqué son gars. Elle commença alors à déprimer. C'est alors que ses parents l'ont envoyée à Dakar, pensant que ça allait lui changer les idées pour venir étudier ici. Mais c'était une grande erreur en fait, parce que quand elle est venue à Dakar, elle s'est retrouvée seule dans son appartement, avec personne pour lui dire c'est là le chemin, c'est pas là. Alors elle s'est métamorphosée. Elle a commencé à s'habiller de façon tellement sexy. Waouh! Tous les hommes étaient à ses pieds. Mais elle avait un seul objectif, c'était les hommes mariés. Elle voulait détruire les foyers. Les hommes célibataires ne l'intéressaient pas. Elle voulait les hommes mariés. À l'époque, je ne lisais pas la Bible. Et tout ce que je pouvais lui dire, c'était ce que tu fais n'est pas bien. Mais elle répondait, quelqu'un m'a fait mal, alors moi aussi je vais faire mal. Et un jour, elle attrapa le sida. Elle, dev... elle devint encore plus belle et plus dangereuse. Quand elle se maquillait, c'était grave. On dirait une perle sur la terre. Et les hommes mariés. Un spot éteint dans la vie de mon amie. Et pourtant, elle était quelqu'un de bien. En dehors de ce domaine où elle était très méchante, elle était quelqu'un de bien. Toutes les mauvaises œuvres que nous posons nous permettent de voir le spot du domaine en fait dans lequel nous avons posé l'acte qui est grillé. Alors tous les soirs, nous devons prendre le temps de réfléchir à tous les actes que nous avons posés et les classer dans bien ou mauvais. Et tout ce qui est mauvais, nous devons faire attention parce qu'ils sont des signaux de spot éteint. Regardez Jésus, tous ces spots étaient allumés. À cause de ses bonnes œuvres, la qualité de ses enseignements, les guérisons qu'il faisait, les miracles. Jean nous dit dans son 2e chapitre, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Une foule ne suit pas quelqu'un pour ses beaux yeux. Si la foule le suivait toujours, c'est qu'il posait de bons actes.
Et toi donc, épouse du Christ, tu dois être comme le Christ pour faire de bonnes œuvres. Et il y a un secret en fait. Jésus-Christ, il revêt toutes ses épouses de robes de fin lin. Allons dans Apocalypse 19 où il dit: Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Mon ami, ta robe de fin lin montre que tu es épouse de Christ dans le spirituel. Montre également que tu brilles de mille feux et que tu fais de bonnes œuvres. Regardez Joseph. Malgré que les gens l'ont poussé à faire le mal, en le traitant de tout, il est resté quelqu'un de bien. La femme de Potiphar a tout fait pour l'entraîner dans une relation adultère, mais lui, il a refusé, disant: Pécheresse contre Dieu. L'amour qu'on a pour Dieu doit faire que l'on ne veuille pas pécher. Celui qui est toujours dans l'adultère ne connaît pas Dieu, n'a aucun amour pour Dieu. Car celui qui aime Dieu, il fuit le péché pour plaire à son Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Joseph était un bel homme, il était grand, il était beau. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de femmes mariées rencontrent des Joseph, comme cette femme de Potiphar. Mais cette fois-ci, ce Joseph qu'il rencontre ne connaît pas Dieu, n'a pas la crainte de Dieu. Et voilà, l'adultère au-devant d'eux. Nous devons faire attention. Nous devons prier tous les jours pour ne pas tomber dans la tentation, car elle est là. Mais la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Parce que lui, Joseph, faisait tout pour réjouir le cœur de Dieu. Alors, même si Pharaon l'a mis en prison, parce qu'il croit qu'en fait, il a commis l'adultère avec... il a essayé de commettre l'adultère avec sa femme. En le mettant en prison, Dieu était avec lui et Dieu avait béni toute la maison de Potiphar. Alors Potiphar, qu'il le veuille ou pas, a sorti Joseph de la prison. Mais il n'est pas fou, il a vu que la bénédiction était dans sa maison. Et il sait que c'est parce que Joseph était dans sa maison que la bénédiction était là. Alors, la Bible dit qu'il ôta son anneau de la main après avoir sorti Joseph de la prison. Et il le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui: À genoux! C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph: Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Où est la femme de Potiphar? Tu peux ainsi voir ici l'image de Christ qui habille encore son épouse de fin lin. Quand l'épouse du président parle, tout le monde l'écoute, car c'est comme si le président lui-même parlait. Alors imagine-toi qui est épouse du Christ. Au président, le Christ n'a donné qu'un peu de son pouvoir.
La lumière qui brille en nous éclaire nos pas. Elle nous oriente sur les priorités du moment. Oui, savoir choisir ce qui est important. Regardez cet étudiant qui a besoin de sa lumière pour savoir s'il faut jouer ou travailler à un moment T, s'il faut dormir ou étudier. Une lumière qui éclaire lorsqu'il faut prendre les décisions. Car nos œuvres d'aujourd'hui sont le fruit de nos décisions d'hier. Regardez Lot et Abraham. La Bible dit que Lot voyageait avec Abraham et que Lot avait des brebis, des bœufs et des tentes, comme Abraham. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Il y eut donc quelques querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient cependant méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Nous pouvons voir après que toute la partie que Lot avait prise avait été détruite par Dieu après. Il avait donc fait un mauvais choix. Mais Abraham, lui, éclairé par sa lumière interne, avait fait le bon choix puisqu'il demeura béni à Canaan. Mon ami, l'heure est venue pour nous de faire briller notre lumière interne et de ne pas être comme l'autre. De pouvoir faire de bons choix et de voir le fruit de nos choix demain. Car beaucoup de gens se basent sur leur instinct pour faire leur choix. Parfois même le choix de leur conjoint. Entre la femme vertueuse et la belle femme, préfèrent la belle femme. Et après demain, ils regrettent, comme Samson, qui choisit. Dalila qui a détruit toute sa vie après, parce qu'elle était belle. Il faut que notre lumière luise à l'intérieur de nous. Elle va nous aider à marcher dans le bonheur sur cette terre. Alors maintenant, l'heure est venue pour moi de prier pour toi qui as pris le temps d'écouter cet audio. Que du haut de son trône, notre Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que tu vois ce qui est important, afin que tu vois la lumière qui éclaire le chemin, qui te conduit à la gloire que Dieu a prévue pour toi. Que du haut de son trône, notre Dieu te donne la grâce de t'attacher à lui, de t'attacher à sa parole, de méditer jour et nuit la parole de Dieu, d'être lumière dans ce monde, une lumière qui brille, quelqu'un qui même quand elle a porté des chiffons, on se dit waouh, c'est qui ça? Parce que ta lumière brille. Que la lumière soit dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie.
afin que toi-même tu éclaires tout ce qui marche autour de toi, tout ce qui est autour de toi. Que tu sois une bénédiction pour tout ce qui te rencontre. Que ce soit une joie pour quiconque te rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Soldat Victoire.